Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2026. Donc ce tirage s'adresse au signe du Verseau que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, commentaire, Instagram ou Facebook. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? On va faire un tirage général et je ferai après une interprétation sentimentale. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour ce mois de mai 2026 au niveau général? Prisonnier de la peur. On a le 8 d'épée. Bon, on vous dit que vous avez très peur. Vous vous sentez enfermé dans une situation. Un endroit, un lieu de vie, un lieu de travail, une communauté sociale, amicale, familiale, professionnelle. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Vous vous sentez enfermé dans votre tête. Vous avez peur peut-être même de la prison, de la justice, de représailles, de... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Mais a priori, le 8 d'épée, c'est que c'est que des peurs. C'est des peurs qui vous enferment, qui vous poussent à être obligé de rester dans un endroit, un lieu de vie, un lieu de travail, une communauté sociale, familiale, amicale, des idées, un comportement, une façon de parler, pas parler, faire, pas faire. C'est peut-être que des peurs et de soi-disant peur des conséquences, de justice, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux? Ça vous bloque quand même, ça vous paralyse. Hein, ces peurs, cette situation, parce que là, les cartes, elles veulent pas sortir, elles sont très, 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 très timides. La sagesse. D'accord. On a le pape, le hiérophante, énergie des taureaux. Du coup, vous repartez en arrière. Cette carte, elle est pas mal sortie, là. C'est ce que j'expliquais au Capricorne. Et Sagittaire avant, pas mal de personnages qui... Bon, c'est le jeu qu'on m'a fait choisir, c'est le pendule qu'il a choisi. Je remarque qu'il y a beaucoup de cartes où les personnages regardent vers la gauche. Pour moi, c'est le passé. Dans la lecture occidentale, bien sûr. Donc, c'est comme ça. Du coup, pas d'exception à la règle pour vous, les Verseaux. Vous aussi, une carte qui... Là, apparemment, vous quittez une famille, un lieu de vie, un lieu de travail, une communauté sociale, amicale, familiale, professionnelle, parce que vous dites la sagesse, c'est de ne pas y aller. Là, ce quadrillage, là, cette maison avec ses colombages aussi, il y a une sorte de prison. On vous parle de faire preuve de sagesse et de reculer, là. Vous avez peur de sortir d'un endroit, d'une situation, d'un comportement. Et avec sagesse, vous dites non, mais vous avez peur de sortir d'un endroit, vous avez peur de quitter un endroit, les deux. Ah, le chakra du cœur. Bon, j'ai un peu battu les cartes pourtant. Ces cartes sont sorties pour les Capricornes juste avant. Pour vous résumer le tirage des Capricornes, puisque toutes les énergies et les signes sont en réaction en chaîne. Les Capricornes, alors, ça va être corrompu dans une situation, là, travail, amis, famille, social, idée, tout ça, mais on profite pour avoir une stabilité, une sécurité, pour monter en puissance, sont heureux de voir clair et de ne plus se faire non plus corrompre par la situation, là, d'être lucide, et savent qu'ils iront à terme vers quelque chose qui a du cœur, qui est dans l'humain, mais ne veulent pas non plus trop donner, être essorés. Alors vous, de la même manière, on a aussi ce chakra du cœur qui sort en dernière ligne, comme donc pour les Capricornes, et les Cancers l'avaient aussi. Vous voulez, vous aussi, aller vers l'humain, aller vers l'amour, donner, l'altruisme, tout ça, servir à quelque chose. Bref. Donc, ok. Alors là, j'ai l'impression que vous quittez, vous aussi, une situation qui pour vous représente l'humanité. Donc, une famille, un groupe social, une communauté sociale, des amis,
un travail. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Prospérité matérielle et spirituelle. D'accord, ça va très bien en fait, les Verseaux. Faites style 2, mais tout va très bien, quoi. Il y a une très grande prospérité matérielle et un alignement spirituel, donc vous êtes super bien au niveau travail, matériel, argent. Là, c'est un 6 de denier, mais bon, c'est peut-être parce que dans ce jeu, je disais ça au... Cette première carte, elle était sortie pour les... Scorpions. Dans ce jeu, il n'y a pas les 10, il n'y a pas les rois, les reines, tout ça. Donc, pour moi, ça pourrait être la carte de l'abondance ici, le 10 de denier. Une grande prospérité matérielle, une abondance, une grande réussite, travail, matériel, argent, et un alignement spirituel, le fait de se sentir bien en accord avec ses valeurs, ses idées, bien dans sa tête, tout ça. Bref, tout ça pour dire que les Verseaux... Bon, bah écoutez, vous faites style, oui mais j'ai peur de sortir de là, de mon travail, lieu de vie, communauté sociale, famille, silence, grotte, c'est du mytho. Hein. Je sais pas à qui c'est du mytho, mais c'est du mytho parce que vous êtes en grande stabilité. Vous parlez d'être en grande prospérité matérielle, en abondance, d'être hyper bien dans votre tête. Vous faites peut-être style, le traumatisé, je sais pas, le tordu, j'allais dire, le peureux, tout va bien. C'est pas du tout la prison matérielle, c'est la planque de luxe. C'est pas du tout le traumatisme psychologique, l'enfer, la souffrance mentale. C'est la sérénité, c'est l'alignement avec ses valeurs, la nature. Hein. Vous êtes trop bien, quoi. Donc, mais vous avez quitté quand même une humanité pour ça. Vous avez quitté ce que vous pensiez être l'amour, ce que vous pensiez être l'altruisme, la paix, le cœur sur la main, amis, famille, travail, communauté sociale, spirituelle, humaine, idées, cœur, créativité, je sais pas, pour vous mettre en planque financière et mentale. Peut-être que vous n'êtes pas non plus mécontent de votre coup, quoi. De vous faire plaindre, de dire « Ah, je peux pas... C'est vrai que j'aimerais donner beaucoup d'amour ici, faire ça, mais j'ai trop de peur et de problèmes. » Et en fait, vous êtes en planque absolue, quoi. Et trop bien. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux? Ça me fait penser à ce petit côté entre l'altruisme et l'individualisme. Ce qui représente le Verseau, c'est cette dualité. Un signe, il paraît que c'est le signe le plus dur à cerner du zodiaque. C'est pas impossible. Bon, déjà, c'est un signe d'air. Les signes d'air, très compliqué. Gémeaux, Balance, Verseau, bah, c'est l'air. Hein, ça parle à tout le monde, ça brasse de l'air. Ça veut faire un maximum d'expérience, de communication avec les personnes. C'est pas là, quoi. C'est versatile, c'est volatile, c'est... Beaucoup de mythos, beaucoup de prêcher le faux pour savoir le vrai, beaucoup de sociabilité, beaucoup de poudre aux yeux. C'est très... voilà. Et alors, Verseau, c'est particulier aussi. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile à cerner. Ça représente bien cette dualité entre le Verseau qui est censé représenter l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, espérons que normalement, la nouvelle ère humaine... Oula, j'ai failli m'entrucher. Pourquoi associé général soit dans le bien, mais actuellement de plus en plus c'est la quête de l'individualisme. Et moi je comprends ce petit paradoxe, c'est-à-dire que c'est en mode ouais mais est-ce que c'est pas mieux que chacun se sauve soi-même plutôt qu'on ait des prophètes, un messie, un sauveur des autres, qui s'essore pour tout le monde, qui va se sacrifier pour tout le monde. Ça c'est le tirage des Capricornes juste avant vous. Et vous incarnez très bien ce côté « Ah, j'aurais pu faire l'altruiste. Et finalement, je fais l'individualisme, mais putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Oh là là, la planque. Oh là là, putain, on est bien, quoi. » Donc, bon. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais peut-être c'est pour monter en puissance. C'est comme pour les Capricornes, c'est comme pour les Scorpions. C'est en mode « Bon, pour l'instant, je profite de la planque. »
Et après, je vais donner, parce que le 6 de denier, normalement, c'est la carte de l'échange, de donner. Normalement, dans le tarot, c'est un homme avec, qui est riche, avec 2 mendiants à ses pieds, il leur donne des pièces comme ça. Il fait le bon samaritain, il redistribue, c'est le partage, l'équité, quoi. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux? Le nouvel amour. Eh ben, peut-être vous n'en avez rien à carrer de dire redistribuer aux autres. Vous voulez l'amour. Eh ben, je crois que, franchement, honnêtement, c'est là où vous avez raison. Parce que c'est ça qu'il faut. Eh oui, en fait, c'est pas, on s'en fout de faire le bon Samaritain et d'aimer tout le monde, oui, et d'aider tout le monde. Vous savez ce qu'il faut? Rayonner l'amour, rayonner le smile, être un exemple. Un exemple de putain, lui, il est heureux, il a le sourire. Sa femme, elle est belle à côté. Putain, ils ont dû passer une bonne nuit tous les deux. Qu'est-ce qu'ils sont heureux, putain, comment ils ont fait pour avoir ça? Et en plus, ils sont libres, ça va, ils ont l'air de pas trop avoir de gens qui les poursuivent avec des fourches. Ils ont dû éliminer ces gens-là de leur vie, ils les ont sortis de leur vie. Et puis, ils ont un petit peu d'argent pour profiter de la vie, vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, vous avez tout à fait raison, les Verseaux, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça la nouvelle ère, l'ère du Verseau. C'est ni l'altruisme du bon Samaritain, il y a un nouveau Christ, un nouveau Sauveur, un nouveau Messie qui sera sacrifié, qui sera essoré, plein de petits Messies essorés, ou ni l'individualisme total, les robots, l'IA, Balek, le fric, ce qui n'a aucune ni conscience, ni saveur, ni amour, ni humanité, mais c'est l'amour, c'est le kiff, c'est être avec la personne qu'on kiffe. Donc, et faire l'amour, peace and love, voilà. On se paye du bon temps, vivre d'amour et d'eau fraîche, bon, ce serait bien de bouffer autre chose que des crabes sur koh, donc voilà, mais pas plus. Bon, donc vous êtes sur ce nouveau départ, vous êtes en mode, bon ben, il y a, alors on va voir après une interprétation sentimentale, mais il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau départ amoureux. Bon, et surtout, vous êtes sur ce nouveau projet, donc, de faire les choses pour l'amour, pour le grand amour, pour le vrai amour, ni pour les autres, ni que pour votre gueule, mais pour l'amour, pour vraiment l'amour, voilà. C'est très simple, c'est passer du bon temps avec quelqu'un qu'on aime et qui nous aime, et de rayonner l'amour, et que les gens ils se disent, putain, je voudrais avoir ça. Quitte à avoir moins d'argent, moins d'enfants, quitte à moins donner aux autres ou être présent pour leur montrer ça. Je veux ça, quoi. Et donc, bien se comporter comme ça. Donc, c'est ça ce que vous voulez faire. Et donc, vous êtes sur un nouveau projet. Donc, créatif, artistique, personnel. Donc, à propos de cet amour, de cette vie personnelle, il y a peut-être aussi un nouveau départ par rapport à quelque chose d'artistique, de créatif. Un nouveau projet, peut-être de paradis, là, de lieu de vie, de campagne, de nature, d'île déserte, de voyage ou de projets en rapport avec la créativité, l'artistique, créer votre vie et montrer ça. Et cette notion d'amour là, qui est centrale. On pourrait se dire les Verseaux, signes d'air, versatiles, balèque, quoi. Entre l'altruisme et l'individualisme, juste pour avoir des potes et être un peu des fois sans race, balèque, quoi. Ben peut-être si, hein. Peut-être le grand amour, là, pour vous, qui vous dit, en fait, c'est ça l'amour. Mais c'est ça qu'il faut, c'est ça, l'avenir, c'est ça, en fait. En vrai, l'avenir, arrêtez de déblatérer tous. Sur des conneries, sur il faut donner aux autres, non, il faut se donner à soi, il faut se sauver soi-même, non. Non, mais il faut aider les autres. Non, mais il faut en avoir rien à foutre. Non, il faut vivre l'amour, en fait. Il faut le trouver. Mais c'est tellement compliqué. C'est très compliqué de vivre l'amour. C'est pour ça que personne n'en parle. On parle d'autre chose. On parle de l'humanité, la santé, la politique, le fric. Mais est-ce qu'on parle de l'amour? Non. Parce que c'est trop compliqué à avoir. Non, les gens, ils font style d'avoir l'amour. Oui, ils sont tous en couple. Beaucoup, de moins en moins, parce qu'ils ont compris que c'était l'amour qu'il fallait trouver. Donc, du coup, ils arrêtent de faire style. Donc, beaucoup sont mariage, enfants, vie commune et toutes ces conneries aux recherches sur les applis et les dates et les soirées et enchaîner des plans huc. Mais qui vit le vrai amour? Je sais pas qui. Pas grand monde. Presque personne. Peut-être. En vrai. Donc, vous êtes sur ce nouveau projet. Maintenant, je veux donner à l'amour. Au vrai amour. C'est mon projet créatif à moi. Ce sera ma peinture, ma création de ma vie. Et ce sera vivre d'amour et d'eau fraîche ou vivre pas avec beaucoup d'argent et de gens, mais
juste ce qu'il faut pour vivre cet amour et pour le préserver et pour le rayonner et pour que les gens comprennent que c'est ça, en fait, c'est ça qui sauvera le monde, c'est que les gens vivent des vrais amours. S'ils voulaient vivre un vrai amour, ils feraient moins d'enfants. Parce qu'ils n'auraient pas besoin de ça, ils diraient, putain, on s'éclate. Est-ce qu'on a besoin de faire un enfant, ou on n'en fait qu'un, ou on en fait, je sais pas, on décide avec un autre couple de coparents qui fera vraiment un enfant, ou on en fait qu'un, et du coup, il a pas un frère, une sœur, une frère... Eh ben, il aura son cousin semi-ami de l'autre couple qui rayonne l'amour. Voilà. Et tout est mieux organisé, on n'a pas besoin de dépenser du fric. Qu'est-ce qu'on a besoin de se marier, on s'aime. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire 4 enfants, on s'aime. Qu'est-ce qu'on a besoin de s'acheter une grande baraque, on s'aime. On s'en fout, on est sur une île déserte, on est comme à Koh Lanta. Bon, on évite de bouffer quand même que des crabes, parce que franchement, vivre d'amour et d'eau fraîche, on va quand même un peu crever de faim, ce serait bien qu'on bouffe 2-3 trucs un peu sympas, mais sinon, parce que bon, personnellement je suis taureau, mais c'est très important de bien manger. C'est comme l'amour. Ben, quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on lui fait pas à manger? Est-ce qu'on partage pas un bon repas? L'amour, c'est faire à manger. Et d'ailleurs, des couples, la meuf, elle râle. Elle dit, j'ai plus envie de faire à bouffer pour mon mec. Tu m'étonnes, tu l'aimes pas, il t'aime pas, vous vous aimez pas. Qu'est-ce que t'as envie de passer 3 heures pour le faire à bouffer? Bon, surtout quand c'est la meuf qui fait à bouffer. Ça devrait être l'homme qui fait à manger. Il bouffe 2 fois plus. Putain, on a passé l'après-midi, on a fait un plat, on s'était dit, ça va me durer 2 jours, ça. Pas du tout, ça a duré le repas, il a bouffé la moitié. Il nous coûte une blinde en viande. Enfin bref. Donc, manger, c'est l'amour aussi. Bon, donc vous êtes sur ce nouveau projet de départ pour l'amour et pour la nature et la création et cette vie-là, quoi. Vivre d'amour, d'eau fraîche et de bons repas. Ah, si possible, mitonné par le mec, puisqu'il adore bouffer beaucoup et beaucoup de viande et beaucoup de choses qui coûtent cher et tout le temps. Et plein de fois. Et après, il nous dit, t'as grossi. Mais gars, tu bouffes devant ma gueule. Normal, j'ai grossi. Me demande pas de cuisiner pour que tu bouffes tout et que j'en bouffe rien et que toi t'as bouffé 3 repas dans la journée. Moi, j'en mange qu'un naturellement pour garder la ligne, tu vois. Parce qu'après, tu me dis, t'as grossi, quoi. Et après, on fait moins l'amour. On est fatigué, on se sent moins bien. Donc, bon, va manger plus loin. Dans ta propre grotte hutte, s'il te plaît, pour te rassasier. Voilà. Bref, donc vous êtes sur ce projet d'amour. C'est clair, c'est la vie, quoi. Bon, alors du coup, qu'est-ce que ça se passe bien, votre projet d'amour, plutôt que d'amour humaniste, altruiste à tout le monde, là, qui est fake, en fait. Les gens, ils sont là, ils n'ont pas compris le message de croix de Jésus, en fait. Le message, c'était pas « aimez-vous les uns les autres ». C'était... Faut que je maîtrise mes propos. C'était kenné, putain. C'était... Faites l'amour, pas la guerre. C'était peace and love. C'était... Bref. C'était pas donner à tout le monde du bon Saint-Maritain, du Christ sauveur, de la mièvrerie. Ça, c'était de la connerie. C'était... Regardez ma femme, Marie-Madeleine. Elle est belle, hein? Ouais. Trouve une meuf qui te kiffe aussi. Voilà ce qu'était le message. T'inquiète pas, tu vas être sympa après. T'auras moins envie de faire la guerre, même pas envie de faire autant d'enfants et de gagner autant de fric pour plaire à je sais pas qui et pour acheter ta femme. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça le message, en fait. Mais ils n'ont pas compris, ces teubés. Donc vous avez compris, donc du coup, vous êtes en mode, c'est pas l'amour, l'altruisme social. C'est le vrai amour, en fait. C'est plus dur à trouver. Ça, c'est pour s'acheter une bonne conscience, des amis, du sens à sa vie, s'occuper, quoi. Obstacles et défis, le 5 de bâton. C'est compliqué, hein? C'est compliqué d'aller vers le vrai amour, de le trouver, d'être sur ce projet peace and love, paix et amour, vivre d'amour et d'eau fraîche et de bons repas. Et de garder la ligne pour continuer à faire l'amour, quoi, avec une personne qu'on aime. C'est compliqué. Mais vous y allez. J'ai l'impression que pour trouver l'amour, ou le retrouver, vous devez aller vers l'humanité. Parce que peut-être le bon amour, il vous dit « Ouais, mais toi, t'as pas de cœur, en fait. T'as pas de cœur, t'as pas de conscience, tu penses pas aux autres et tout. » Et il dirait « Mais j'en ai rien à foutre des autres, je veux qu'on soit tous les deux. » Vous diriez ça. En tout cas, l'énergie masculine dirait ça, l'énergie féminine. L'énergie féminine dirait « Non, parce que les autres aussi, il faut leur enseigner, tu comprends ? On peut pas juste faire l'amour tous les deux en tant que Jésus, Christ et Marie-Madeleine,
sans leur expliquer la vie qui sont teubés. Il faut que tu expliques aux autres qui sont teubés, d'accord? Donc il va falloir que tu fasses l'altruiste de Christ Sauveur un peu. Il dit putain, il traîne des pieds, ça le fait chier. Il dit putain, tout ça pour être avec la meuf que j'aime et tout, vas-y, flemme et tout. Donc du coup, je sais pas si c'est l'autre ou si c'est vous, parce que l'amour est central ici. Donc ça, c'est pour ça, je fais les interprétations les deux, mais c'est lié en fait. Et j'espère que pour vous, l'amour est lié au travail. De toute façon, l'amour est lié au travail. Soit le travail est lié à l'amour, parce que les gens, ils bossent pour leur mariage, enfant, vie commune et tutti quanti. Donc en fait, ils vont bosser pour quoi? Parce que les contrats qu'ils ont faits, ou qu'on leur demande de faire, ou qu'ils ont soi-disant envie de faire, et tout ça. Mais sinon, peut-être pour le vrai amour, et montrer votre pureté de cœur, ou alors, ça vous le fera le rencontrer. Ouais, mais je veux un vrai amour. Oui, mais vous voulez quand même une personne qui a du cœur. Alors vous le rencontrez au travers de votre truc de bon samaritain, du Christ social, des amis, famille de travail, de l'altruisme du monde entier, là, du sauveteur énergétique, magnétique, spirituel, bon discours, resto du cœur, qu'est-ce que j'en sais, quoi. Donc bref. Du coup, c'est compliqué. On a le 5 de bâton qui vous parle d'obstacles et de défis et de conflits et de difficultés. Vous dites, pour le vrai amour, faut soit que je monte mon humanité au vrai amour, parce que sinon il me dit, toi tu penses qu'au fric et qu'on s'achète des bonnes vacances tous les deux, quoi. Il dit, bah ouais. Il dit, putain. Oui, mais ça va pas faire un monde meilleur. Non, mais c'est vrai, parce qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche à la Koh Lanta et on se bouffe des bons petits plats thaïlandais qu'on a payés 2 balles à l'autre bout du monde. Mais on va se prendre un cyclone sur la gueule, une 3e guerre nucléaire et mondiale, parce que les gens sont des teubés. Ils continuent de penser que soit c'est mariage, enfant, vie commune, c'est ça l'amour, soit c'est le Christ social du sauveur, soit c'est que le fric et l'individualisme. Donc si tu leur expliques pas un minimum, tu vas te prendre la météorite sur la gueule, le drone, le truc. Eh ouais, l'amour c'est compliqué, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est pour ça que personne ne l'a. Parce que c'est tout un monde qu'il faut organiser pour qu'il soit possible d'être vécu et que ce soit peace and love. Des hippies qui font l'amour dans leur petit couple qui kiffe. Et oui, d'abord il faut le monde meilleur. Donc du coup, donc c'est vous, mais ça peut être l'autre. On va voir, c'est compliqué d'avoir l'amour, de le récupérer parce qu'il faut montrer que vous avez du cœur et vous êtes altruiste. Sinon l'autre il dit, t'en as rien à foutre, on va crever, tu comprends? On va vivre notre amour, ils vont nous envoyer des bombes sur la gueule parce qu'ils sont cons, putain. Donc il faut lui montrer que vous avez du cœur, que vous êtes intelligent, ou le rencontrer par ce biais altruiste social. Donc voilà. Ou alors dites, en fait, cet amour ne m'aime pas, ou alors par vouloir le rencontrer ou le retrouver, par cette quête humanitaire pour prouver ou le rencontrer, finalement, vous prenez de plaisir pour l'humanité. Vous êtes en mode, putain, mais j'aime bien, en fait, faire le Christ sauveur, le bon samaritain du social et tout. Au départ, c'était juste pour ken ou trouver le gars, la meuf que je kiffe et tout. Je me suis dit, je vais le trouver dans un cercle humaniste, sûrement spirituel, où je vais le retrouver, le récupérer en faisant le bon samaritain. Et finalement, vous aimez bien faire peut-être l'humanitaire, là. C'est compliqué, de faire dans l'humain. Oh là là là, putain, on gagne pas de fric. Tout le monde, on veut nous essorer, on veut nous saboter. On dit, ouais, t'es pas un meilleur messie prophète que moi. Toi, t'as pas plus de cœur et tout. Oh là là, putain, c'est compliqué. Donc, vous faites dans l'humain. Et putain, c'est compliqué. Donc là, ouais, vous avez des obstacles, des défis, des conflits. Bon. La solitude. Et vous retrouvez seul. Vous dites, putain, mais tout ça, moi c'était pour l'amour au départ que je voulais faire ça. J'arrive pas à le retrouver, j'arrive pas à le rencontrer. Je me prends au départ de plaisir de cœur à faire l'altruiste. Et après, en fait, j'ai des conflits dedans et je me retrouve solo. Et où l'amour? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Que dalle! Il dit Christophe Maé. Donc du coup, vous vous retrouvez solo. Alors on a l'ermite, arcane majeur des vierges. Vous avez les arcanes majeurs des signes de terre, vous, taureau vierge. Bon, pourtant vous êtes Verseau, rien à voir. Mais bon, du coup, vous retrouvez solo et vous réétudiez. Vous dites, bon, voilà. Alors, bon, vous êtes plus quand même au point de départ de la peur et de la prison mentale, sociale, et vous êtes en prospérité matérielle et alignement spirituel. Vous êtes quand même dans le bon chemin. Vous dites, c'est quand même pour l'amour que je fais ça. Je fais quand même ça pour l'amour, pas des autres, parce que ça c'est con en fait, mais le vrai amour, parce que ça c'est dur à trouver, et c'est le vrai, et c'est ça qui fait rayonner, parce que en fait, les gens ça leur montre un exemple de bonheur, et il faut qu'ils soient heureux d'abord.
et qu'ils le trouvent, et qu'ils arrêtent de mytho, mariage enfant, vie commune, et le Christ sauveur de l'altruisme maintenant. Donc, du coup, c'est pour ça, mais finalement, vous êtes solo. Alors, on vous parle d'être seul, et de réfléchir, et de faire preuve de sagesse. Donc, il y a une question d'être peut-être solitaire, travail, social, amis, famille, et de réétudier votre projet en mode, mais c'est quoi en fait le but? C'est l'amour? C'est faire l'amour, peace and love sous les bananiers? Ou c'est l'altruisme social, c'est aimer les autres, aider les autres, faire finalement le Christ sauveur, alors que c'était pas, c'était le projet, puis plus le projet, puis le projet, puis le moyen, puis le truc chiant, puis on sait pas. Finalement, vous réétudiez à chaque fois la question en mode, mais bon, je sais pas là, finalement. On se retrouve solo, sentimentalement. Peut-être on se retrouve solo socialement, voilà, parce qu'ils disent, ouais, on nous sabote, ou non, t'es pas un meilleur Christ sauveur, bonne personne que moi. Eh ben, tenez bon. Ah putain, j'ai cru que franchement on n'allait pas s'en sortir. Bon, on a tenez bon, donc on a un set de bâtons. Donc déjà on a des signes de l'univers, la guidance, celle-ci en est un. On a des signes qui vous encouragent à tenir bon. Donc des guidances, des rêves, des heures miroirs, des signes de l'univers, la situation. On vous dit tenez bon, lâchez rien. Déjà vous avez raison, l'amour, c'est pas l'amour altruisme social. Ça, vous avez quitté ça, la mièvrerie du bon Samaritain, du Christ sauveur, de tout ça. La famille, les amis, le travail, le monde entier, tout ça, un truc qui représentait ça. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour. Et l'amour, c'est... voilà, après, faire l'amour, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui ont d'autres... voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun sa sexualité et son rythme et sa gourmandise. Et libido. Chacun fait comme il veut, tant que c'est l'amour. Aimer vraiment quelqu'un et pas juste être aimé des autres et les aider, style 2. Donc, l'univers vous encourage dans ce chemin. Vous avez le bon logiciel de pensée, c'est pour l'amour, mais c'est compliqué. De le rencontrer, de le retrouver, de ne pas se faire happer par le Christ sauveur du social, les conflits, les défis, les sabotages. La vérité, d'accord, on a le jugement, un arcane majeur des scorpions. La vérité, putain. La vérité, c'est que peut-être que quand même, la finalité, ça reste le cœur, l'humanité. Ça me fait penser au tirage des cancers. Les cancers, soit c'était eux, soit c'était en phase 2, il y avait du polyamour. Bah, qui dit peace and love dit, bon, on n'est peut-être pas non plus sur la monogamie, quoi. Alors, est-ce que c'est ça, la vérité? Ce sera l'altruisme du cœur, mais peut-être pas la monogamie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sera finalement l'altruisme social, le bon Samaritain du Christ sauveur? Est-ce que ce sera la solidarité, vous appelez ça comme vous voulez, à la gauche? Je sais pas, vous allez comprendre la vérité, et il y a un jugement. On vous parle de la comprendre, de la dire, d'être jugé par les autres, de juger les autres. Le pouvoir, tiens, c'était l'arcane qui était sorti pour les scorpions. Se confronter à un certain pouvoir. Mais peut-être vous le faites reculer, vous. Les Verseaux, vous le faites plus reculer que les scorpions. Les scorpions, ils étaient en mode, ouais, vas-y, ils avaient la première carte, c'était ça. Et c'est de la finalité, le futur, c'était ça. C'était en mode, ouais, vas-y, depuis que j'ai de la réussite et je suis aligné mentalement, je peux tout me prouver à moi-même, je suis ambitieux, qu'est-ce que je fais? J'affronte le pouvoir et tout. Donc soit des institutions, des pouvoirs en place, soit Satan, le démon, quoi. Et franchement, le truc était là, mais qu'est-ce que tu crois? Où tu crois aller, toi? Allez, rentre chez toi, t'es pas assez puissant, quoi. Elle est en dehors du jeu. Les Verseaux, vous pouvez plus réussir que les Scorpions. Parce que les Scorpions, il y avait peut-être un côté, je me le prouve à moi-même, ou tiens, pourquoi pas, puisque je peux tout faire, pourquoi pas ça aussi. Vous, c'est pas ça. Vous, c'est la carte centrale. C'est l'amour, le grand amour, l'as de coupe. C'est parce que votre intention est pure. Elle est vraiment pour l'amour. Elle est vraiment en mode peace and love. Elle est pour soi-même en plus. Elle n'est pas parce que je peux, ou pour me prouver un truc, et c'est même pas pour les autres. C'est pour vous-même. Et c'est pour ça que vous pouvez gagner. C'est parce que votre intention est pure et elle est personnelle. Donc, vous êtes dans une grande réussite, un alignement spirituel et mental parce que vous savez que vous faites ça pour le vrai amour. C'est pas pour les autres, c'est pour vous-même. C'est vrai, c'est égoïste. Mais en même temps, c'est altruiste de le montrer, de le rayonner, le bonheur. En mode, nous, on vit l'amour, quoi. Et on vit d'amour et d'eau fraîche, s'il le faut, et avec des petits repas. Mais c'est compliqué. Il y a des obstacles à... Mais vous avancez pas à pas. Vous faites reculer le diable. Parce que c'est vrai, parce que tout le monde le sait que l'amour c'est ça. L'amour, c'est faire l'amour avec une personne
qu'on aime. C'est pas mariage enfant vie commune et c'est pas l'altruisme du Christ sauveur, du bon Samaritain. L'amour, c'est ça. Et peut-être même l'amour, il n'est pas unique. Peut-être même il est multiple parce que pourquoi pas? Peut-être plusieurs personnes nous plaisent si on doit être honnête envers soi. Et peut-être même c'est plus peace and love, c'est plus joyeux. Pourquoi pas? Parce que c'est très hétéro, monogame, mariage enfant vie commune, juridico-politico, retraite socialo-normée. La monogamie émotionnelle, sexuelle, amoureuse, empathique. Ah, je ne sais pas. Là-dessus, votre tirage ne donne pas la réponse. C'est une possibilité, c'est pas forcément la vérité. À vous d'en conclure ce que vous en pensez intérieurement. Est-ce que l'amour pour vous est multiple dans votre expérience? Vous êtes amoureux, amoureuse, vous désirez, vous appréciez plusieurs personnes dans votre vécu. Est-ce que vous pensez que ça peut être envisageable ou de même, et y compris de partager l'autre, c'est pas juste être partagé, ou pas. Donc ça, c'est votre vérité à vous, mais c'est pas parce que c'est votre vérité, la monogamie ou le polyamour, que c'est la vérité de tout le monde. L'amour, c'est aussi de comprendre que des personnes peuvent s'aimer à plusieurs, ou peuvent être exclusives totales, tant que ça n'est pas pour des histoires de contrat et de sauvetage et de bien faire sous tout rapport aux yeux des autres. Donc c'est compliqué, mais vous avancez parce que votre intention, elle est pure, de paix, d'amour, du vrai amour, peu importe que votre logiciel de le vivre, là, de personnage, et vous faites reculer le pouvoir, parce que tout le monde sait que l'amour, c'est ça. Donc, c'est la vérité, et votre intention, elle est pure, donc ça marche. Du coup, vous montez en pouvoir petit à petit, parce que vous avez juste tout simplement raison. Sentimental, on va faire une petite interprétation sentimentale. Bon, j'ai que des personnages masculins, les personnages féminins sont en bas. Alors, on a la femme, l'énergie féminine aux cheveux bruns. Donc ça, c'est la femme énergie féminine ancrée. C'est pas la tasse-paix de conte de fées, c'est pas celle qui se ment à soi-même ou celle qui est dans des contrats ou qui en veut à tout prix. C'est celle qui est amoureuse. Donc le Verseau, la Verseau qui regarde pour soi-même, qui est lucide, qui est ancré et qui cherche le vrai amour et qui peut-être le vit ou pas. Bon, les Verseaux, l'énergie féminine se sent seule actuellement donc et célibataire ou se dit je n'ai pas rencontré ou retrouvé l'amour, mais est encouragé par des signes de l'univers et peut-être la bonne personne à tenir bon. Et toujours brune, toujours lucide, en mode comprend la vérité. Alors, on a plusieurs personnages, des bruns et châtains, des cheveux blancs ou même chauves. Et les sauvages qui veulent juste ken. On a un brun, c'est peut-être pas la bonne. Pour moi, ça veut dire toujours l'ex-tuteur, le toxique, pas la bonne personne. Lui, il a de l'argent et il se sent bien dans sa tête. Il veut pas l'énergie féminine. Il veut un nouvel amour, il veut une rencontre. Et il avance vers ça. Mais c'est peut-être juste parce que pour lui, l'amour est peut-être polyamoureux, parce que pour l'énergie féminine, il l'est, ou parce que elle ne lui suffit pas. Il y en a un qui a peur, qui est coincé dans sa vie, dans sa tête, qui tourne le dos à une famille et à un truc social. Pour moi, on a 3 personnages, mais c'est vous qui adaptez, qui veulent le grand amour. Mais soit ils ne pensent pas que c'est l'énergie féminine, soit ils pensent qu'il est multiple, soit ils veulent se convaincre qu'il est multiple parce que pour l'énergie féminine, il l'est. Ou soit ils veulent un autre. En tout cas, il y en a un, il tourne le dos à la famille parce qu'il veut s'engager avec l'énergie féminine, il pense que c'est son grand amour et lui envoie des signaux pour tenir bon. Il y en a peut-être 2 qui font ça. Il y en a un, par contre, lui, c'était juste pour l'argent, peut-être, qui voulait l'amour. Et donc, qui voulait l'énergie féminine, il peut y avoir des intérêts matériels, il va vers un autre, une rencontre, et c'est compliqué. Mais c'est possible aussi que ce soit juste parce qu'elle ne veut pas ni de plan matériel, ni d'exclusivité. Ou elle ne croit pas capable de lui donner en amour, et que lui donne à d'autres. Il passe son temps à donner à d'autres. Alors, pour moi, on a une énergie masculine toxique, pas la bonne personne. Et il a de l'argent, il pense que du coup, il peut s'acheter l'amour. Ou alors, du coup, maintenant, il se dit, j'ai plus besoin de toi, t'étais un plan matériel. Je vais vers une rencontre. J'avance vers ça. Et finalement, il repart vers le cœur. Il se dit, l'amour, il est peut-être altruiste, soit polyamoureux, soit lié à la spiritualité, à l'humanité, à donner aux autres. Et l'énergie féminine comprend une vérité par rapport à cette personne. Il fait peut-être exprès d'aller vers quelqu'un d'autre ou vers des projets.
Il semble pas vouloir revenir à l'énergie féminine. Pour moi, on n'a pas de personnages qui vont vers l'énergie féminine. Ils ont peur, ils quittent des choses, des personnes, des situations, des familles. Un ou plusieurs, c'est vous qui voyez. Ils veulent un amour unique parce que c'est compliqué d'assumer. Mais par contre, un ou plusieurs font des signes à l'énergie féminine pour dire peut-être c'est toi en fait l'amour. Peut-être c'est toi. Et l'énergie féminine est seule mais comprend la vérité. Bon par contre, il y en a un, il veut juste qu'elle se dit ouais, toi t'es pour l'amour, toi tu veux que vivre d'amour et tu veux du plaisir, t'es même pour le polyamour, t'es en mode peace and love, génial. Je veux que de la sexualité, mais finalement, même lui, il devient plus humain. L'énergie féminine arrive à faire reculer, en fait, à obtenir la vérité, à faire reculer les mauvaises intentions vicieuses financières, obtenir la vérité, en fait, on n'est pas l'amour, ou en fait, c'est pour faire chier parce qu'il faut en trouver un autre, à côté, en plus, pour l'inéquité, nanani, nanana, on va vers l'humanité pour trouver, montrer... retrouver, récupérer, nanana. Et même on devient plus humain en fait. L'énergie fine obtient les réponses. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Je vais peut-être prendre ça. Prospérité matérielle et spirituelle. Attendez. Est-ce que je l'ai pris pour les scorpions? Non, je crois que j'ai pris le pouvoir. Donc j'aime pas prendre les mêmes cartes. Je vais prendre celle-là. Alors, je change en ce moment. Qu'est-ce que je prends? Ah, quoique, le nouvel amour. Ah ben non, on va prendre la carte centrale. Comme j'ai pris la carte centrale pour les Capricornes, on va prendre ça plutôt. Et ouais. Ah non, je l'ai prise pour les Gémeaux. Non, je vais prendre celle-là. Non, je vais prendre celle-là. Celle-là était pour les Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Prospérité matérielle spirituelle. Ben écoutez... vous êtes ce mois de mai en une grande stabilité matérielle, spirituelle. Et maintenant, vous dites, je veux l'amour, du coup. Mais c'est compliqué d'avoir le vrai amour. Hein, il faut faire preuve d'humanité pour le rencontrer, pour le retrouver, pour lui prouver. Et puis, vous comprenez la vérité entre l'amour unique ou l'amour pas unique. À vous de voir. C'est pas parce que votre vérité, votre vie représente ça que c'est le cas pour les autres. Tant que c'est en mode peace and love, et on est là pour l'amour et pas pour les contrats, pour aider les autres, pour sauver les autres, et pour avoir des amis et pour faire style d'eux. Et vous faites le reculer le pouvoir parce que vos intentions sont pures et sont reliées à ce que vous ressentez vraiment et pour un monde meilleur, vraiment en partant de vous. Et sentimentalement, pour moi, il y a une question de partage d'équité. Moi, j'ai l'impression qu'on a un homme, une énergie masculine qui veut mettre un partout balle au centre avec l'énergie féminine en mode... toi, je suis pas ton grand amour, je vais être avec quelqu'un d'autre. Toi, t'es polyamoureux, je vais être polyamoureux. Toi, tu veux pas faire de plans matériels ou t'en veux plus. Voilà. Et donc, on est en mode, en face de l'énergie, ça veut un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ça trouve peut-être, ou ça trouve finalement l'humanité, le côté spirituel donné aux autres, ou ça retrouve, ou c'est dans ce chemin-là. Une ou plusieurs personnes font quand même des signes à l'énergie féminine pour tenir bon. Elle reçoit des signaux subliminaux ou elle reçoit des intuitions. L'énergie féminine est seule pour l'instant et comprend la vérité. Pour l'instant, c'est l'amour des autres, parce que l'amour amoureux, il veut pas être là. Il veut des plans financiers, il veut les garder, il veut pas être dans un truc d'humanité, de rayonner l'amour, de le montrer. Il veut mettre une équité en mode si t'as quelqu'un, j'ai quelqu'un. Il veut... Donc pour l'instant, l'énergie féminine est obligée de se contenter de l'amour altruiste, même si c'est un peu chiant, parce que pour l'instant, ou sinon c'est des charros. Mais ça montre plus d'humanité. Ça voulait peut-être juste coucher, et ça devient plus humain. Bon. Donc ça cherche le grand amour. Ça veut le retrouver, le récupérer, que représente l'énergie féminine, ou ça veut l'unique. Je crois qu'on a une énergie masculine qui veut un grand amour unique. Pour des plans financiers, familiaux ou d'idées sociales. Ça l'arrange plus. Compliqué, hein, le polyamour. Parce qu'il faut partager après aussi l'autre. Et donc du coup, il trouve pas, il tourne en rond, et l'énergie reçoit le message en mode, il a toujours pas compris. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.